Bonsoir, chers téléspectateurs de notre télévision Mabanieur et puis nos auditeurs de Mabanieur FM. Cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre dans notre espace entretien Mabanieur Télévision. Je crois que nous avons le réel plaisir d'entrer dans vos salons, dans vos maisons pour suivre cet espace entretien de Mabanieur Télévision. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau avec deux grands invités. Nous avons notre camarade Honoré Mbongozi Ngoma, à qui j'ai dit bienvenue dans notre espace entretien Mabanieur Télévision. Merci, messieurs les journalistes. Voilà, à côté de messieurs et Honoré, nous avons notre camarade Floribert Iko Ndenjita, à qui j'ai dit bienvenue dans notre espace entretien. Oui, merci, messieurs les journalistes. Voilà, je crois qu'avec nos deux grands invités, nous allons découvrir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je crois que vous avez suivi que ce sont des camarades du parti politique FLNC. Je crois qu'ils vont nous expliquer ça. Avec eux, nous allons parler, nous allons plus divaguer sur l'historique de ce parti politique. Après l'historique, nous allons parler des objectifs. Nous connaissons tous les objectifs d'un parti politique et puis parler de leur vision dans le cadre des élections qui se pointent à l'horizon. Vous savez que le 20 décembre, selon la CENI, nous devons aller choisir d'autres dirigeants qui vont diriger notre pays, la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, Monsieur Honoré Mbongozi, quel est l'historique de votre parti politique? Qu'est-ce que signifie d'abord FLNC? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, par rapport à votre question. Oui. Avant même de répondre à votre question, nous commencerons par présenter nos remerciements les plus sincères au leader du parti politique intitulé FLNC, son Excellence Kapende Likanimbu, sans oublier notre président provincial Jean Kobisi Meka et pourquoi pas la présence à mes côtés du président urbain qui est l'invité qui m'accompagne aujourd'hui, M. Floribert Konenzita, et pourquoi pas les chargés d'affaires du président national qui est M. Pitié Kapende Mukachung. Voilà, FLNC, qu'est-ce que cela veut dire? FLNC veut dire Front de Libération Nationale du Congo. Donc vous pensez que jusque-là, le Congo n'est pas encore libéré? Jusque-là, le Congo n'est pas encore libéré. Nous sommes fiers de le dire tout haut. Parlez-nous rapidement l'historique de ce parti FLNC, Monsieur Honoré, l'historique. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous allez constater aujourd'hui, il y a un nombre pléthore de partis politiques qui ne cessent de naître dans notre pays. Mais il y a lié à vous, messieurs les journalistes, et nos auditeurs qui nous suivent sur ces plateaux, que le Front de Libération Nationale du Congo, c'est un vieux parti politique qui date de 1957. En 1957, depuis Lualaba, il s'agissait des groupements des associations ethniques de Lualaba qu'on appelait GASMEL, qui va donner naissance à la CONACAT. La CONACAT qui veut dire Confédération Nationale du Congo, qui fut dirigée par l'ancien militaire que nous connaissons bien, M. Kapende Moïse Tshombe. Les partis évoluaient au niveau de Lualaba à son temps. Et c'était à caractère provincial. Raison pour laquelle vous entendez parler de CONACAT, qui veut dire Confédération Nationale du Katanga. Dans les soucis d'élargir sa vision politique, M. Kapende Moïse Tshombe va élargir sa vision politique juste après l'indépendance de notre pays que nous connaissons très bien en 1960 et arrivé en 1964, et ayant la vision de conquérir l'espace national de la République démocratique du Congo, c'est ce qui ferait en sorte que les partis puissent prendre le nom de CONACO, qui veut dire Confédération Nationale du Congo. Je pense que pour ceux qui maîtrisent très bien l'histoire, après les élections législatives de 1964, Kapende Moïse Tshombe fut élu avec une majorité écrasante comme premier ministre du salut public. Il a dirigé du 9 juillet 1964 au 8 octobre 1965, soit un mois avant le coup d'État du président Mobutu Désiré.
Et après que Mobutu ait pris les pouvoirs, et le Front de libération nationale du Congo, dans sa vision de bien vouloir toujours défendre l'intérêt du peuple, ce qui n'a pas plu au régime de Mobutu, et grâce à la rébellion de Moulele, le parti serait expulsé. Le parti partira en exil en Angola et le leader Capitaine Moïse Tshombe va s'exiler dans l'un de nos pays d'Afrique où il était. Et de loin, au niveau de l'Angola, le parti évoluait lentement et sûrement sous la responsabilité d'un lieutenant général que nous appelons aujourd'hui M. Mboum Nathanaël. Arrivé en 1969, un certain 19 juin, Monsieur Moïse Capitaine Tshombe, là où il était, en exil, il va ordonner à ce que les partis puissent changer le nom. Donc, quitte le nom de CONACO pour être nommé au nom du FLNC, qui est le Front de libération nationale du Congo. Dans sa lutte politique, les partis luttaient de loin, comme vous le connaissez, la guerre des 80 jours dans les lois là-bas et la guerre des 6 jours. Les FLNC étaient à la hauteur pour faire fléchir la la dictature du président Mobutu. Et l'actuel président, son excellence Capitaine Ndeli Kanimbu, faisait partie des militants du parti qui combattait pour lutter contre la dictature de Mobutu afin que nous ayons ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. Il était où? Toujours dans les pays, bien en Angola, ou bien lui aussi était en exil? Il était en exil en Angola. Et c'est en 1982 que l'actuel président, M. Capitaine Ndeli Kanimbu, va être confirmé au poste du président national du Front de libération nationale du Congo jusqu'à nos jours. Pour le moment, il est à Kinshasa, c'est qu'on peut se dire. Certainement, il est à Kinshasa depuis 2005. Voilà, merci beaucoup. J'ai suivi. Vous avez dit que le parti est créé depuis 1957. Alors, quels sont vos objectifs? Parce que nous connaissons les objectifs d'un parti. Apparemment, le parti n'est pas visible dans les pays. Vous étiez où tout ce temps ici? Parce que nous voyons, nous connaissons les objectifs. Vous, quels sont vos objectifs dans ces partis politiques? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et comme tout autre parti politique, c'est de viser la magistrature suprême, c'est-à-dire les pouvoirs. Et par rapport à votre seconde question de savoir où étaient les Fronts de libération nationale du Congo depuis un certain temps, laisse-nous vous dire, comme vous venez de nous suivre, que le parti a fait plus ou moins 40 ans hors du pays, c'est-à-dire en Angola, en exil. C'est en 2005 que le leader est rentré au pays où il a commencé à implanter sa politique. D'ailleurs, qu'est-ce que nous allons ajouter là-dessus? Les partis étaient à caractère politico-militaire. Or, conformément aux lois de notre pays, les partis ne pouvaient pas évoluer avec cette connotation-là, parce que tous nos partis politiques sont à caractère civil. Raison pour laquelle les leaders devraient d'abord mener les démarches, entre autres, de se démobiliser, de devenir comme civil, comme tout autre civil, être reconnu, n'est-ce pas, sur la liste des partis politiques officiellement reconnus au ministère de l'Intérieur. Et enfin, on a commencé à imposer notre politique, entre autres. Si nous allons tout droit dans l'historique de notre parti, c'est au mois de 2014, 2015 bien entendu, que le leader va s'adresser au pouvoir en place sous le régime de Joseph Kabila pour solliciter ce que nous appelons la réouverture et le finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. Nous allons arriver là-bas. Merci. Réouverture des travaux de la conférence nationale. Mais c'est Floribert, nous avions suivi l'historique de votre parti politique. Comment les partis politiques se préparent pour les échéances électorales prochaines, je crois qui se pointent à l'horizon? En fait, nous dirons que notre parti politique, comme tous les partis politiques aussi, se prépare pour les élections. Mais quant à nous, nous sommes en train de déclarer ce que nous disons la transition en République démocratique du Congo. Les élections, oui, c'est parce qu'on a eu connaissance depuis les élections de 2006. Nous connaissons ce qu'il y a eu en 2006. Et nous venons encore en 2011. Nous en avons eu encore. Et nous venons encore aux élections de 2018. Je pense que tous les Congolais sont bien informés qu'il y avait vraiment un fiasco. Et que nous, en notre tour, nous avons vu que pour que nous revenions
dans la bonne voie et dans une bonne orientation, nous sollicitons que nous puissions du moins parler de la transition afin que nous puissions tout réorganiser pour aboutir à un objectif vraiment réellement attendu par Donc vous ne préparez pas aux élections de cette année, mais vous voulez solliciter encore qu'il y ait dialogue dans ces pays de la République démocratique du Congo. Nous n'allons plus encore dialoguer parce que la conférence nationale souveraine a déjà tout détaillé. Donc en conférence, je vous dirais que la conférence de 1992 avait déjà démarré les travaux et que nous nous sommes venus pour le démarrage et finissage des travaux qui a été très bien fait par une majorité de plus ou moins 1800 et quelques représentants du peuple qui ont siégé pour décider ce qui devait venir trouver que nous ayons la transition, au lieu de continuer avec les élections qui ne nous ont pas fait aboutir à ce que le peuple congolais s'attendait de tout cela. Donc pour nous, c'est la transition que nous mettons devant et je pense que c'est le point épineux auquel nous allons maintenant évoluer aujourd'hui pour que nous vous faisons voir qu'à partir de notre leader, le président Kapendeli Kanimbu et son staff l'ont déjà déclaré à plusieurs fois dans des dialogues, à plusieurs fois devant les tribunes de plusieurs radios et télévisions, qu'en tout cas, nous sommes en train de solliciter seulement la transition pour recadrer toutes les choses en République démocratique du Congo. Voilà. Merci Honoré, vraiment, c'est votre vision politique. Je vois un document ici, avant de vous poser une question, parce que au moment où la démocratie, notre jeune démocratie est là, qu'il faut sauvegarder. Il y a eu des élections en 2006, 2011, 2018. Aujourd'hui, les gens se préparent pour qu'il y ait des élections encore. Vous venez encore avec la transition. Il s'agit de quoi dans ces documents? Si je vois la période de transition en République démocratique du Congo de 2023 à 2027. Vous créez les élections, vous n'êtes pas fort pour arracher les pouvoirs ou comment? Monsieur Honoré, expliquez-nous un peu. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'entretien de ce jour va devoir permettre à l'opinion publique de comprendre les vrais enjeux politiques de l'ère en République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, nous venons de vous parler de la conférence nationale souveraine sollicitée par notre leader, son Excellence Kapendeli Kanimbu, qui avait eu lieu à Kinshasa avec toutes les structures représentatives de la nation congolaise, dont les résolutions ont fait en sorte que le leader Kapendeli Kanimbu soit élu comme le président du Haut Conseil national de la transition qui, au fait, devrait commencer depuis le mois de janvier 2018, avant les élections inconstitutionnelles du 30 décembre 2018 qui a fait que l'actuel président soit élu. Cette conférence a eu lieu où à Kinshasa ou bien? Merci beaucoup. La conférence avait eu lieu à Joli Site, autorisée par le président Joseph Kabila et le ministère de l'Intérieur, au motif que la conférence devrait se passer au Palais du Peuple. En ce net moment-là, le Palais du Peuple était dirigé par Obé Minaku pour les cadres de l'Assemblée nationale et de Kengoa Dondo. Mais Kabila n'est plus là, Kengo est parti. Vous revenez encore sur ça parce que c'est Fatih maintenant qui gère les pays, mon camarade Honoré. Merci beaucoup. Les résolutions assorties de la conférence nationale souveraine, qui étaient reconnues par toutes les autorités compétentes du pays, y compris les sénateurs à vie Joseph Kabila, les ministres de l'Intérieur en son temps, M. Chadari, sans oublier l'ancien président du Sénat, Kengoa Dondo, et pourquoi pas le président de l'Assemblée nationale, Obé Minaku, et le reste des autorités compétentes du pays, savaient que c'est la transition qui était l'unique institution républicaine crédible à son temps, qui devrait faire en sorte que le président élu au sein de cette conférence nationale souveraine soit investi comme président du Haut Conseil national de la transition. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous sommes fiers sur ce plateau de montrer à l'opinion publique qu'il existait même, n'est-ce pas, un gouvernement de large union nationale autorisé par le président sortant, M. Joseph Kabila, à M. Kapendeli Kanimbu,
de bien vouloir former le gouvernement de large union nationale, oui. dans lequel l'actuel président, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, était nommé au poste de vice-président de la transition. Alors, comme vous le savez, les enjeux politiques depuis la nuit des temps Oui. a été souvent concoctés par des mécanismes purement politiques Oui. qui ont fait que la route soit premièrement barrée afin que son Excellence Kapende Ely Kanimbu soit investi comme président de la dite transition telle que décidée à la conférence nationale souveraine. Nous étions en face de vivre encore des élections inconstitutionnelles. Aujourd'hui, nous sommes fiers de les déclarer étant comme des élections inconstitutionnelles parce que la Cour constitutionnelle en dit « Oh !» Mais c'était organisé par le même président qui a reconnu ça, le président sortant, je crois. C'est lui qui a organisé ces élections, je crois, apparemment. Certainement, c'est ce que nous voulons dire. Lorsqu'il y a violation, Oui. nous avons la Cour constitutionnelle et pas sans oublier la Constitution de notre pays, qui est claire à son article 162. Dès lorsque les élections sont organisées hors délai constitutionnel, quelle est la conséquence avec ces élections-là? C'est la nullité. C'est-à-dire les présidents sortants, les sénateurs à vie Joseph Kabila, avec son entourage, qui ne voulait plus, après avoir reconnu les résolutions de la conférence nationale souveraine, il ne voulait plus partir, animé de mauvaise foi, en collaboration avec une CENI illégale, vont camoufler pour organiser des élections inconstitutionnelles qui a fait que l'actuel président soit prétendument élu, s'il faudrait le dire, parce que la Cour constitutionnelle est là. Vous allez lire, messieurs les journalistes, pour l'opinion publique qui est en train de nous suivre en ce net moment. La Cour constitutionnelle, à l'époque, était toujours les sénateurs à Joseph Kabila, Kabanga, je crois. Non. La Cour constitutionnelle, en ce net moment, quand son Excellence Kapende Ely Kanimbu, qui avait la qualité de bien gérer la transition, qui devrait commencer depuis janvier 2018, était contraint de saisir la Cour constitutionnelle en 2019, juste après l'investiture d'un président investi illégalement au pouvoir. C'est ce qui a fait que, conformément à l'article 162 de la Constitution, que son Excellence Kapende Ely Kanimbu, qui avait la qualité du président du Haut Conseil national de la transition, étant l'unique structure républicaine, n'a pas été investi, mais il était curieux de constater qu'il y a des élections inconstitutionnelles qui venaient de se dérouler au pays et qui a fait que l'actuel président soit prétendument élu. C'est ce qui l'a poussé de saisir la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle nous dit quoi? La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en date du 8 février 2022 où il va annuler les élections du 30 décembre 2018. C'est-à-dire les élections qui a fait que l'actuel président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit élu président. Ces élections étant inconstitutionnelles, ont été annulées par la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va reconnaître la transition ici des résolutions de la conférence nationale souveraine du mois d'août 2017 en reconnaissant M. Kapende Ely Kanimbu étant comme le président de cette structure républicaine qui est le Haut Conseil national de la transition. Voilà, j'arrive, mais c'est honoré. Oui. Je crois que la Cour constitutionnelle, vous dites, a tranché. La Cour constitutionnelle a reconnu, c'est la Cour constitutionnelle qui a confirmé président Fachi comme président. Vous ne voyez pas que c'est la Cour constitutionnelle qui est en train de se contredire d'une manière ou d'une autre. La même Cour tranche pour votre leader, la même Cour confirme les élections du président en place. Ce n'est pas une contradiction au niveau de la Cour. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Votre question est tellement intéressante que tous les spectateurs qui nous suivent ces jours seront totalement édifiés. Vous savez, cet antagonisme-là qu'on a vécu au sein de la Cour constitutionnelle avait fait à ce que lorsque notre leader saisissait cette Cour, au moment où il y avait un procès entre notre leader et la CENI, qui avait organisé des élections inconstitutionnelles, les leaders avaient voulu à ce que ces procès se passent de manière publique, comme on suivait peut-être le cas des procès de Vital Kamerhe. Mais pourquoi cette Cour a voulu s'éclipser? C'est parce que cette Cour s'est sentie coupable
comment moi, la Cour, qui avait confirmé en son temps M. Kapendeli Kanimbu, avec sa structure dénommée le Haut Conseil national de la transition, devrait être investi au pouvoir depuis janvier 2018, mais je me suis permis de venir encore valider un président issu des élections inconstitutionnelles. Raison pour laquelle, pendant que la Cour était en train de siéger pour ce dossier, le leader Kapendeli Kanimbu avait voulu à ce que ce procès soit public. Mais la Cour s'est sentie humiliée. Il a cherché à ce que le procès soit géré comme tout autre procès. Et aujourd'hui, l'arrêt est avec nous ici. Nous demandons au public qui est dupe par rapport aux enjeux politiques de l'ère qu'ils aillent au journal officiel chercher le journal officiel numéro 63e année du 1er juillet 2002 et qu'ils lisent à partir de la page 87 à 93. Ils vont rencontrer les procès rendus par la Cour constitutionnelle sous le R-Cons 1096 qui opposait les Fronts de libération nationale du Congo sous diligence de son leader Kapendeli Kanimbu à la CENI contre l'inconstitutionnalité des élections de 2018. Et ils vont constater que pour que M. Kapendeli Kanimbu vienne aujourd'hui parler de la transition qui va devoir débuter en 2023 jusqu'en 2027, ce n'est pas un petit fou qui habille de la bière, mais c'est un homme légal. Et même les journaux avec lesquels nous sommes en train de débattre sur ce plateau, c'est un journal validé par la même Cour constitutionnelle, avant même que cette CENI qui maîtrisait tout ça puisse encore tenter de distraire la population à une prétendue échéance, je ne sais pas où, processus d'enrôlement. Voilà. Je vais arriver avec ces documents. Je rentre sur M. Floribert. M. Floribert, je crois que nous devons être prudents. Ce n'est pas une fuite en avance de votre parti politique. Pourquoi? Parce que vous avez compris que la CENI a organisé les élections, comme ce qu'a dit les camarades honorés, inconstitutionnelles. Vous étiez où pendant tous ces temps? Pour attendre dans 8 mois des élections, à peine vous commencez à réclamer qu'il faut aller à la transition. Ce n'est pas une fuite à l'avance aux élections. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais que ce n'est pas une fuite parce que tout a bien commencé. Kabila était là. Ouais. Il a organisé les élections avec la CENI. Il est parti. 4 ans passés. Dans 8 mois, bientôt les élections. Maintenant, vous nous parlez. Vous nous parlez que c'est une façon de fuir les élections. Non, vous savez, même les élections de 2006, je pense que nous étions déjà en cours pour les affronter. Et maintenant, nous arrivons donc à tel point que ils ont compris que notre leader était tellement fort qu'ils ont cherché à l'écarter d'une manière ou d'une autre pour l'incarcérer. Oui. Et c'est de même aussi en 2011. Je pense en 2011, il voulait même faire un tour en Angola pour le mariage de son premier fils. On arrive ici, même à Loufou, qu'il a été aussi interpellé ici à Loufou pour l'amener ici à Matadi. Moi, je l'ai vu, je suis allé les rendre visite. Et on dit encore nous quoi? Parce qu'ils veulent encore aller former la rébellion. Le temps de la rébellion en FLNC est déjà révolu et que nous sommes rentrés maintenant au temps de la lettre. Oui. Voilà maintenant comment la lettre est en train de nous conduire. En 2018, je pense à ce moment-là aussi, il cherche toujours à écarter parce que lorsque monsieur le président Kapendeli Kanimbu avait dénoncé toutes les situations possibles quant à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui là, comment il a déclaré que la seule personne, je dirais, qui avait déclaré pour dire tout haut devant les chaînes nationales, médiatiques nationales et internationales, pour dire que il ne donnait que 6 jours à l'ex-président Kabila Kabange qu'il pouvait rester au pouvoir et devrait partir. Et par là, il a été aussi interpellé au niveau de la DEMIAP. Voilà comment maintenant il cherche toujours à éviter son sang Kapendeli Kanimbu. Et le président national dira que le temps des arrestations et d'interpellations est déjà passé. Oui. Voilà quand aujourd'hui. 4 ans passés. 4 ans passés. Dans 8 mois, il réclame à la transition. Il était où pendant ces 4 ans? C'est parce que Kabila était parti. Oui, mon frère. Oui, camarade. Monsieur le journaliste, merci pour cette bonne question. Vous voulez savoir où était son excellence Kapendeli Kanimbu pendant 4 ans pour venir réclamer aujourd'hui dans quelques mois et nous allons vers les élections. Merci beaucoup. Le président urbain, M. Floribert Konde, qui est à côté de moi, vous a bien expliqué que les leaders, chaque fois qu'ils veulent affronter les élections, les régimes en place cherchent toujours à l'écarter. En 2018, à la veille des prétendues élections de 2018, n'est-ce pas?
Oui. Notre leader, connaissant qu'il y avait déjà une loi, c'est la loi numéro 026, pardon, la loi 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut de présidents honoraires, débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat, promulgué par le chef de l'État Joseph Kabila lui-même, en date du 26 juillet 2018, l'unique leader qui a levé le ton devant les médias tant nationaux qu'internationaux, c'était Kapendeli Kanimbu. Pour dire quoi? Dans 5 jours, le président Kabila ne serait plus président. Pourquoi? Parce que dès que cette loi avait été promulguée par lui-même en date du 26 juillet 2018, arrivé au 26 août 2018, c'était une loi qui devrait déjà entrer en vigueur, n'est-ce pas? Alors, 5 jours avant, notre leader a éclairé la lanterne à travers les médias tant nationaux qu'internationaux. C'est ce qui ferait encore en sorte qu'il soit arrêté, n'est-ce pas, pour l'incarcérer au niveau de la DEMIAP. C'était un coup préparé pour permettre à ces régimes-là du président sortant de venir encore organiser des élections inconstitutionnelles qui venaient d'être attaquées par le leader Kapendeli Kanimbu devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, par rapport à votre question de connaître les 4 ans, mais c'est tout un processus, messieurs les journalistes. Le président actuel a été investi un certain 24 janvier 2019. Le leader Kapendeli Kanimbu va sortir de la DEMIAP sans qu'il soit jugé parce que tout ce qu'il a toujours fait et tout ce qu'il a toujours dit a été toujours légal. Il savait que les déclarations de ces messieurs sont légales. Le président est rentré à son siège, n'est-ce pas, joli site à Kinshasa. C'est par là, en date 19 mars de l'année 2019, il va déposer sa requête en inconstitutionnalité en suivant la procédure requise devant la Cour constitutionnelle, qui voudrait que la Cour constitutionnelle peut être saisie à travers le procureur général contre récépissé, qui veut dire quoi? Une fois le procureur général est saisi, c'est à lui d'examiner les dossiers. Dès qu'il trouve que le dossier est fondé, c'est à lui maintenant de présenter les dossiers contre récépissé devant la Cour constitutionnelle. La procédure avait évolué comme telle jusqu'au mois de novembre 2019, que la Cour serait officiellement saisie. Et pendant tout ce temps, depuis 2019, c'est jusqu'au mois de février, un certain 8 février 2022, que la Cour constitutionnelle viendra rendre son arrêt. Et pour votre information, cet arrêt serait même transmis à l'Assemblée nationale pour que tous ces députés que vous voyez là prennent connaissance de ces dossiers. Et après l'Assemblée nationale, les dossiers seraient transmis au Sénat pour que tous les sénateurs que vous voyez là prennent connaissance. Alors que le président de la République en exercice était le premier à être informé devant la Cour, pourquoi pas la CENI, pourquoi le Premier ministre, pourquoi pas le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc vous allez comprendre par rapport à ces 4 ans-là que vous venez de poser comme question, les Front de Libération Nationale du Congo attendaient les véridiques de la Cour. Les véridiques étant... Les véridiques sont là. Voilà. Voilà, je rentre chez les camarades de Floribert. Au départ, le camarade Honoré nous a dit, l'objectif d'un parti politique, c'est conquérir les pouvoirs, les conserver par des voies démocratiques. Vous pensez que votre voie est salutaire par rapport à ce que parce que la population attend les élections le 20 décembre. Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Je pense que nous ne cessons de rappeler au public, à notre population, ils doivent savoir. Il y a peut-être, constitutionnellement parlant, il y a 3 manières pour rafler les pouvoirs. Oui. Il peut y avoir un soulèvement populaire que nous sommes en train de tester même à notre niveau, mais il y a aussi ce que nous appelons par la conférence nationale, le processus de la conférence nationale souveraine qui peut aussi briguer quelqu'un à la magistrature suprême. Oui. Et encore les élections. Mais étant donné avec les expériences que nous avons aujourd'hui avec les élections, messieurs les journalistes, au notre public, même si nous allons faire les élections de 2023, nous allons retourner encore à cette cacophonie et que nous allons revenir toujours à des situations.
Point de question de vous rappeler encore les incidents qui se sont répétés à répétition depuis 2006 jusqu'en 2018. Aujourd'hui, même la réclamation des verdicts des urnes, peut-être on cessait peut-être aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vu que la transition est en cours. C'est ce qui a fait cesser cela. Mais sinon, vous savez bien que les réclamations revenaient toujours et ça fait des casses, même au niveau de Kinshasa et partout ailleurs. Donc nous osons croire qu'avec la transition, avec tout ce que son Excellence Monsieur le Président venait d'organiser, avec les calendriers sortants, et ce processus-là va nous amener et va soulager tous les Congolais et même la communauté internationale. Va soulager le peuple congolais, mais c'est honoré. Oui. Vous voyez que vous allez gagner le paradis avec cette voie démocratique que vous venez de soulever. Au moment où la majorité des partis politiques se préparent pour des élections le 20. Parce que nous sommes dans un pays démocratique où les pouvoirs du peuple par le peuple et pour le peuple. Vous nous venez encore avec la transition. Vous voyez que c'est un pari gagné pour vous au moment où la majorité, la population et la majorité des partis politiques se préparent pour les élections. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je pense que tout Congolais qui va se donner la peine de suivre cette émission ce soir serait totalement édifié. C'est vrai. Abandonner les élections pour quoi? Abondir votre vision, votre voie démocratique, la transition. Mais c'est ce que nous avions voulu faire voir à cette population-là qui apparemment ne maîtrise pas les vrais enjeux politiques de l'ère. Vous dites que la majorité de la population congolaise attend les élections du 20 décembre 2023. Mais je voudrais que cette population-là se rafraîchisse la mémoire à partir des éléments que nous allons devoir présenter sur ces plateaux. Oui, nous vous écoutons. Nous commençons, n'est-ce pas, par l'exposé du journal officiel du 5 juillet 2022. Qui signe le journal officiel? N'est-ce pas le président de la République? Le président de la République. Ok. Oui. Je voudrais que la population maintenant puisse ouvrir l'œil et les oreilles pour qu'ils découvrent ce que le pays ou la manière dont les enjeux politiques du pays évoluent à l'heure actuelle. Ça, c'est le président de la République. Il dit quoi? Dans l'exposé du journal officiel du 5 juillet 2022, il dit ceci. La République démocratique du Congo est à son 3e cycle électoral dans le cadre de la Constitution du 18 février 2006. Le processus a été et demeure toujours partiel en raison de la non-tenue des élections locales, urbaines et municipales. Je m'arrête d'abord là. Peuple congolais, vous qui attendez encore les élections en 2023, aussi longtemps que le président de la République, lui-même le garant de la nation, reconnaît que depuis qu'il y a l'actuelle constitution sur la table du 18 février 2006, les 3 cycles électoraux organisés en République démocratique du Congo n'ont jamais été légaux. Dans quel sens? Avez-vous déjà vu les élections municipales, les élections locales, les élections urbaines? Il n'y en a pas. Mais dans les pays des hommes normaux, comment allons-nous continuer à organiser des élections en commençant par les présidentielles et les législatives? Or, dans tout pays du monde, les élections devraient commencer par les municipales, urbaines, locales pour atteindre les élections législatives et présidentielles. Mais ça n'a jamais été le cas pour nous. Et vous allez constater qu'il y aura toujours crise de légitimité au sommet de l'État. C'est par là, le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va aller plus loin dans l'exposé des motifs du journal du 5 juillet 2022. Les peuples congolais qui nous suivent en ce net moment peuvent accéder au journal officiel pour se procurer de tous ces documents. Il dira quoi? Plus que le cycle de 2006 et 2011, le processus de 2018 a donné lieu à de nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes relevant des griefs relatifs à certains faits dont. Donc il est en train de reconnaître que même les élections qui l'ont propulsé comme chef de l'État a été entachées de beaucoup d'irrégularités. Il va citer les irrégularités. C'est le chef de l'État, suivez bien. De multiples irrégularités. La faiblesse des compilations et de la traçabilité des résultats, nous en avons vécu. Le déficit de transparence des opérations de vote. La confusion sur les votes électroniques.
les dysfonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour clôturer, qu'est-ce que le président de la République va dire pour que ceux-là qui nous suivent puissent quand même comprendre quels sont les vrais enjeux politiques de l'ère. Le président de la République dit quoi? Il en résulte un climat général de méfiance qui propulse le pays dans un cycle qui n'augure aucunement d'un processus électoral apaisé lors des élections de 2023. Au moment où le chef de l'État reconnaît déjà lui-même que, compte tenu des irrégularités constatées dans les 3 cycles électoraux déjà passés, il y a un climat de méfiance qui propulse déjà le pays dans un processus électoral qui n'augure pas de bonnes élections. Et, messieurs les journalistes, qui n'a pas suivi le président de la République pendant qu'il était en Suisse, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était devant le siège des Nations Unies lorsqu'il dira que les élections de 2023 seront hypothéquées, d'une part. Qui n'a pas suivi M. Kadima lorsqu'il dira que les élections de 2023 seront handicapées? Qui est celui-là, peuple congolais que nous sommes, n'a pas suivi le chef de l'État lors de son débat contradictoire avec Emmanuel Macron à Kinshasa, quand il va dire que les élections de 2023 seront hypothéquées? Les raisons sont multiples. De l'autre côté, vous connaissez la guerre de l'Est, où aujourd'hui cette CENI n'a même pas le temps d'y accéder pour aller faire les processus d'enrôlement. Quelle élection allons-nous organiser en 2023 aussi longtemps qu'il y a une grande partie de notre pays, même les processus d'enrôlement ne seraient même pas possibles? Ça, c'est un. Dédé. Mais la Cour constitutionnelle a déjà tout tranché en reconnaissant le leader Kapendeli Kanimbu comme le président du Haut Conseil national de la transition. Et lorsque ce leader-là va aussi présenter ce journal officiel, ce calendrier de la transition devant la Cour constitutionnelle, mais le calendrier aurait été déjà validé par cette Cour. Raison pour laquelle cette population-là, qui demeure dupe et qui attend les élections, doit se réveiller davantage. Voilà, monsieur Honoré, je reviens à monsieur Floribert. Pourquoi vous voulez toujours pousser le président actuel de respecter encore ce que Kabila a signé au moment où Kabila est là? Si réellement vous sentez que c'est une voie démocratique, pourquoi ne pas laisser les présidents de la République actuels, comme vous le dites, d'organiser un autre gouvernement de transition? Oui. Au lieu de poser toujours votre leader, qu'il puisse encore, parce que votre leader était avec Kabila est parti, je crois. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que dans le gouvernement ou dans la situation publique ou de l'État, il y a toujours ce qu'on appelle la continuité. Oui. C'est-à-dire que c'est que l'ex-président Kabila... Fachi était proposé vice-président à l'époque où Kabila était le président. Oui. Maintenant, Fachi est président. Est-ce qu'il va accepter de devenir vice-président par rapport à votre philosophie laissée par Kabila? Mais je dirais que c'est parce que ce que mon collaborateur venait de dire ici. Et c'était quoi? Mais lui-même, le président venait de reconnaître toutes les irrégularités qui ont eu lieu par rapport à... Il a reconnu gouvernement maintenant de transition que vous voulez, vous. Ouais. Dans quel... Est-ce que Fachi va accepter d'être toujours vice-président par rapport à la philosophie de la voie passée? Je pense que ne pas accepter serait peut-être de ruiner toujours la République. Parce que les résolutions sont très bien présentées à cet effet. Et c'est pourquoi nous voulons bien que toute la population congolaise puisse revenir pour comprendre que même si qu'il y aura un peu de résistance, parce que si nous voyons le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui date un peu, parce que peut-être il y a eu parmi ceux-là qui ont mis là-bas, qui sont morts, mais de nous laisser le temps de réajuster encore le gouvernement, mais nous voudrions que à la tête, c'est lui qui a été voté à une majorité écrasante au niveau du Haut Conseil, au niveau de la conférence nationale, qui est le président du Haut Conseil national de la transition, puisse conduire toute la transition et voir dans sa philosophie, et voir ce qu'il venait de présenter dans le calendrier. Je pense que c'est ce qui va apaiser toute la situation au niveau de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous voudrons bien, nous sommes des sollicités à son niveau, mais c'est le président d'accepter telles que les choses se font au niveau des institutions nationales. Voilà, merci. Monsieur Honoré, vous aimez la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Fachi, acceptons qu'il accepte la transition. Vous êtes prêt qu'on puisse organiser une autre conférence où on peut choisir d'autres têtes d'affiche pour diriger ce gouvernement de transition?
Mais pourquoi organiser encore une autre conférence aussi longtemps, la conférence qui avait été organisée à son temps, n'est-ce pas? Et que les résolutions ici de cette conférence sont sur la table du président en exercice devant toutes les institutions du pays. C'est le problème de mettre en application ces résolutions. Mais ça, c'est la philosophie de Joseph Kabila étant président. Les présidents actuels peuvent vous dire que non, je suis pour, mais nous allons organiser d'autres têtes d'affiche qui doivent diriger cette période de transition. Pourquoi vous voulez toujours que votre leader soit toujours à la tête de la transition? La question est bonne. Oui. Mais ce que vous allez comprendre, les élections de 2018 qui ont propulsé l'actuel président en exercice sont intervenues après les résolutions de la dite conférence nationale souveraine. Si vous lisez en tant que journaliste et vous donnons le temps, vous allez rester avec la copie du journal officiel. Vous aurez le temps de les lire et vous allez comprendre que jusqu'à preuve du contraire, l'unique institution républicaine légale qui est reconnue en République démocratique du Congo, c'est le Haut Conseil national de la transition. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous préconisez dans votre, je vois ça c'est votre calendrier. Quelle est votre philosophie par rapport à cette période de transition dans la République démocratique du Congo de 2023 et 2027? Je ne sais pas comment est-ce que vous allez gérer cette période de transition selon vous dans votre parti politique, je ne sais pas, par rapport à votre vision. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous constaterez dans ce calendrier-là, il y a diversité d'étapes à suivre et que nous sommes en train de suivre déjà. Oui. Le président, vous dites, c'est le président Kapende. Et il y a encore le vice-président, je crois. Oui, oui. Le vice-président, c'est qui que vous encore? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le premier vice-président? Oui, oui. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Oui, oui. Donc Kabila n'est même pas là à ce moment-là. Non, loin de Alors maintenant, votre calendrier, vous pensez, qu'est-ce que votre planification, vous souhaitez? Si vous lisez dans notre calendrier, vous allez constater les premières étapes qui étaient les préalables, étaient de distribuer toutes ces résolutions devant toutes les autorités compétentes du pays, sans oublier d'autres structures représentatives de la nation congolaise, entre autres. C'est comme nous sommes aujourd'hui dans la province du Congo central. Tout ce dont nous parlons ici, même les gouverneurs qui nous suivent de loin, a toutes ces résolutions sur sa table. Pourquoi pas les REDOC, les maires de la ville, les bourgmestres des communes, les différents représentants des églises, consorts, les cadres universitaires. Ça, c'était les préalables. Nous en avons déjà fait. La seconde étape voudrait que nous puissions maintenant faire voir à la classe politique congolaise les résolutions qui font que les autres politiciens qui attendent les élections, comme vous venez de le dire, puissent savoir où en sommes-nous avec les vrais enjeux politiques de l'ère. Raison pour laquelle nous venons d'être premièrement au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. C'était le 7 avril dernier. Moi qui vous parle, j'étais là témoin. Et j'espère que vous avez eu à travers les ondes vu certaines images. Oui, je des images, oui. Vous allez comprendre dans un tout prochain jour son Excellence Kapende Kanimbu et les Fronts de libération nationale du Congo en général seront au stade du 24 novembre de 1965, n'est-ce pas, pour éclairer encore la population. Et dans les jours à venir, le même président Kapende Kanimbu serait en congrès avec les députés nationaux et sénateurs en exercice pour leur faire voir leur statut dans les jours à venir, parce que d'ici là, la transition va s'installer. La transition va s'installer, que personne ne vous trompe. Le président en exercice n'est pas dupe. Alors, je voudrais aller plus loin pendant cette période de transition. Vous allez constater qu'il y a des éléments importants qui n'ont jamais eu lieu en République démocratique du Congo, entre autres. Aujourd'hui, nous avons la CENI, mais le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapende Kanimbu, va faire en ce qui est ce que nous appelons la CENIR. Suivez la différence. Là, c'est la CENI, mais chez nous, maintenant, il y aura la CENIR. Commission électorale nationale indépendante républicaine. Voilà la différence. Cette CENI-là, c'est le choix d'un chef de l'État qui voit que bon, voilà, j'ai de bonnes relations avec tel ou tel autre. Faut-il les nommer à ce poste-là pour venir défendre mes élections? Rien n'empêche que les étudiants aussi puissent avoir des relations, parce que j'ai vu que par rapport à votre fait, ce sont des étudiants qui vont voter. Voilà. Qu'est-ce qui empêche que l'étudiant aussi puisse voter son assistant, qu'il entende? C'est la même chose, je crois. Non.
Mais vous parlez de relations. L'étudiant à tout moment avec son professeur, avec son assistant. Rien n'empêche aussi qu'il puisse emboîter les pas derrière son assistant et de son professeur. Mais vous savez maintenant la différence. Si aujourd'hui l'étudiant se permettait de voter son assistant comme président de la CENIR, cet assistant-là n'a pas de relation avec un quelconque président en exercice. Ça pourrait créer la différence par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Le président de la CENI qui est là, d'où est-il venu? Nous connaissons. Confession religieuse. Mais avec des affinités avec le président en exercice, vrai ou faux? Mais maintenant, lorsque le président de la CENIR serait voté par les étudiants de l'IDIKIN, même s'il s'attardait à voter un président ou un professeur qui a une certaine expérience en matière politique, mais qui n'aura peut-être... Du moins, il n'a pas de parti. Il n'a pas de parti pris avec un quelconque président en exercice. Parce que comme on parle de la transition, son Excellence Kapende Ndeli Kanimbu serait au pouvoir. Les étudiants de l'ILK vont voter celui qu'ils vont sentir crédible pour gérer cette institution d'appui à la démocratie. Nous allons voir, n'est-ce pas? Nous allons voir que les étudiants de l'ILK vont voter le vice-président. Et là encore, ils n'ont pas de parti pris avec le président Kapende qui serait là comme président de la transition. Parce qu'au finish de la transition, les bonnes élections finiront par intervenir, n'est-ce pas? Et quand les autres universités, sans oublier l'IPN qui va voter, je ne sais pas les questions par rapport à la vision, les autres universités vont se réunir pour voter les membres du bureau. Ces membres du bureau qui seront votés n'auront pas d'influence avec les présidents de la transition et même les présidents qui seraient votés après que la transition soit achevée. Vous ne sentez pas que c'est quand même une certaine différence qui peut régler certaines divergences? Voilà, merci Onusiyan que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais je crois que je vous accorde une minute. Mais je rentre un peu chez monsieur Floribert, qui c'est une question. Vous ne pouvez pas que ça soit vraiment une façon de pétiner encore notre jeune démocratie? Nous avons commencé les élections depuis 2006, c'est vrai que vous êtes en train de nier ça, mais quand même, avec les mesures de grâce, la population quand même arrive à même à choisir un fils qu'un député était choisi démocratiquement. Vous ne voyez pas que c'est piétiner encore la démocratie avec cette transition qui va durer ces 4 ans, je vois, par rapport à votre philosophie, M. Floribert, dans une minute, je vous accorde. Je dirais non, ça ne sera pas un problème de pétinement, mais plutôt une manière d'aider la population congolaise d'avancer, d'aller un peu plus loin, et que la jeunesse, le femme, le maman et le papa se retrouvent chacun dans ce qui leur concerne dans cette république. Car aujourd'hui, avec toutes ces élections que nous avons vécues, je pense qu'il n'y a que de plaire et de grincement des dents ailleurs. Moi, je pense que nous sommes en train de solliciter à notre population matadienne, s'ils veulent encore d'autres éclaircissements, qui nous voient dans notre siège, juste à Makayavangu, en face des patronages. Nous sommes là, le bureau est ouvert, nous allons leur fournir toutes les informations possibles. Et peut-être encore dans les jours à venir, il y aura une matinée politique qui sera organisée. Nous allons faire appel à tout le monde qu'ils viennent pour que nous puissions les éclairer de tout et de rien. Mais je vous rassure qu'avec cette transition, il y a la réussite. Voilà, capital, le point capital, matinée politique. Mon vieux Honoré, je crois que votre dernier mot de la fin à la population qui est en train de vous suivre à ce net moment. Nous invitons la population matadienne de se rallier à la vision du président Kapende Ndeli Kanimbu, d'une part, et du Haut Conseil national de la transition, parce que c'est l'unique voie qui peut apporter la vie et la paix de notre nation. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Entretien de Mabanieur Télévision. Nous avions reçu le camarade Honoré Mbongozi Ngoma, qui est cadre du parti politique FLN-LNC, et M. Floribert Kondenjita, qui est aussi cadre de ce parti politique. Ils ont donné l'adresse. Si vous voulez une lumière par rapport à leur vision pour que les pays puissent aller de l'avant, ils ont donné leur adresse. Je crois que il me reste de vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. Là, je remercie Hervé Mena qui était à la régie. Je remercie aussi Jeff Tebalumbu qui était derrière nos caméras. À nous revoir prochainement avec un autre numéro de notre émission Entretien à Mabanieur FM. Ciao.